Vous aimeriez montrer qui vous êtes. Quelle est votre véritable personnalité? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos failles aussi, certaines de vos faiblesses? Apprenez aujourd'hui à vous affirmer, à vous révéler, à montrer qui vous êtes. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'interviens aussi bien auprès de particuliers que de professionnels qui ont envie finalement de travailler cette personnalité, cette audace, cette confiance en soi, cette envie de vivre sa vie pleinement, sans attendre, sans délai et surtout sans excuse. Ne remettez jamais à plus tard ce que vous pouvez faire dès à présent. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va porter vraiment sur un thème très important, le terme général « oser ». Mais plus particulièrement, oser montrer qui vous êtes. Oser montrer qui l'on est, c'est quelque chose qui peut sembler compliqué. On rentre dans la sphère de l'intime, on révèle à la fois ses forces, mais aussi ses faiblesses, et ça, peu de personnes aiment aller jusque-là. Donc, il est très facile d'appliquer ce qu'on appelle un masque social. Vous enfilez finalement le rôle qui vous est imposé, que ce soit par votre contrat de travail ou parce que vous pensez être attendu par votre entourage, par votre environnement professionnel, par votre patron, qui exige finalement une certaine posture, une certaine attitude, un certain nombre de points qui peut-être font écho à ce que vous êtes réellement ou sinon qui peuvent finalement vous demander énormément d'efforts parce que c'est loin de votre personnalité profonde. Les gens qui sont très dynamiques ont du mal à être au quotidien posés, calmes, sereins, patients. Et le contraire est également vrai. Donc il est important de savoir montrer qui vous êtes. Alors à bon escient, c'est-à-dire qu'on ne montre pas tout le temps et auprès de tout le monde qui on est, mais il est important que les gens vous connaissent tel que vous êtes véritablement. Pourquoi est-ce que c'est si important? La première des raisons est qu'il est important d'être aimé pour qui vous êtes véritablement. C'est un amour, une appréciation. On ne parle pas d'amour simplement de ses proches. Dans le cadre du travail, vous cherchez également à être apprécié, à être aimé en tant que patron, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que collègue. Que les gens disent du bien de vous ou du moins pensent du bien du collègue avec qui ils sont amenés à travailler et à collaborer. La même chose est vraie à l'égard de vos clients. C'est-à-dire que vous en ayez conscience ou non, vous êtes en quête de cette reconnaissance, de cette appréciation, puisque tout le monde est à la recherche finalement de ce besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être apprécié et surtout de ne pas être rejeté. Donc la tendance au fait d'enfiler un masque qui va correspondre aux attentes est assez générale parce qu'elle est facile. C'est-à-dire que vous devinez ce que les autres attendent de vous, vous travaillez ce personnage, vous rentrez dans le rôle et vous leur donnez ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie d'entendre et ça vous fait finalement vous éloigner de vous. Et ça c'est important, il faut vraiment revenir à qui vous êtes véritablement et oser faire un mix, finalement mélanger ce qui est attendu, ce que l'on vous impose, puisqu'il faut être réaliste. On vit dans un monde dans lequel les attentes d'autrui ont un impact sur votre vie, sur votre mental, sur votre façon d'agir et de vous comporter. Mais également, il faut montrer qui vous êtes. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas quelqu'un programmé pour répondre aux attentes de chacun, vous n'êtes pas ici pour ça. Quand je parle ici, c'est dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre famille, auprès de vos amis. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un environnement dans lequel vous devez vous imposer de taire votre véritable identité sous prétexte que certains ont des attentes. Donc vérifiez toujours que déjà ces attentes soient saines, puisqu'il y a des gens qui ont des attentes très élevées à l'égard de leurs proches, quitte à finalement bafouer leur propre identité, à trahir ce qu'ils sont véritablement. C'est à vous, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans cet exemple, c'est à vous de reprendre le contrôle et de montrer qui vous êtes. Alors pas forcément une révolution d'un coup, mais vous pouvez vous rendre compte de ce qui vous demande trop d'efforts, de ce qui ne montre pas qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous aimez, ce que vous pensez, pour finalement aller un petit peu distiller à droite à gauche tous ces éléments qui vont vous permettre de révéler votre véritable personnalité. Si c'est important, c'est parce que si vos proches, si votre épouse, si votre mari, si vos enfants ne vous aiment pas pour qui vous êtes réellement, mais pour ce que vous leur montrez, à la fois vous serez déçu d'être aimé pour quelqu'un que vous n'êtes pas, puisque ça ne vous sera pas véritablement adressé,
Et à la fois, si les gens ne vous apprécient pas, même dans un cadre professionnel, ce sera très frustrant puisqu'ils n'apprécieront pas le masque que vous avez décidé de poser sur votre être, sur votre visage, sur votre comportement. Donc veillez toujours, c'est vraiment mon conseil numéro 1 aujourd'hui sur ce thème, veillez toujours à montrer qui vous êtes pour être apprécié pour la personne que vous êtes véritablement et pour ne pas être détesté non plus pour quelqu'un que vous n'êtes pas finalement. Si vous endossez un rôle qui vous veut peut-être strict, rigide, parce que vous pensez que c'est comme ça qu'on est fiable, les gens peuvent ne pas vous apprécier alors que vous êtes loin de tout ça. Donc révélez-vous, montrez qui vous êtes. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que oser montrer qui l'on est demande d'abord de s'aimer. Et c'est très important d'apprendre à s'aimer. Alors vous allez me dire, c'est simple à dire, et je vais vous rajouter qu'il est simple de le faire. Il faut faire ce premier pas, il faut aller voir quelqu'un, il faut se faire aider. Lorsqu'on n'arrive pas personnellement à réussir à travailler, à améliorer ce point, il est important de ne pas attendre, de ne pas remettre à plus tard ce travail qui va changer votre vie. C'est vrai que s'aimer, ça peut faire peur à certaines personnes, on a l'impression que ça peut virer à l'égocentrisme. Certains vont dire, voilà, j'ai pas envie d'avoir un melon comme ça. C'est pas du tout le sujet. C'est important de comprendre qu'il est important de s'aimer sans se suraimer, sans se survaloriser, sans jeter cet amour qu'on peut se porter légitimement au visage des autres, parce que tout le monde ne s'aime pas. Mais c'est important de vous aimer. Commencez par vous. Comment voulez-vous être aimé si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est-à-dire que si vous montrez tout ce qui est négatif, tout ce qui est désagréable, tout ce qui n'est pas abouti dans votre caractère, abouti parce que tout se travaille une nouvelle fois, eh bien les gens vont également se focaliser sur ces points-là. Si vous aimez la personne que vous êtes dans sa globalité, c'est-à-dire avec vos qualités mais aussi avec vos défauts, n'attendez pas de vous aimer pleinement, d'être devenu un être parfait, car je suis désolée de vous l'annoncer, mais ça va être non seulement compliqué, mais qui plus est impossible. Donc apprenez à tolérer ces petites facettes de votre personnalité que vous n'appréciez pas tant que ça, que vous aimeriez voir disparaître. Et là-dessus, vous pouvez agir. Mais soyez bienveillants. Soyez avec vous-même comme vous pourriez l'être à l'égard de vos enfants, à l'égard des amis auxquels vous tenez, à l'égard de votre conjoint. J'espère que vous l'aimez, donc que vous avez cette bienveillance, de manière à vous accorder cette même faveur. C'est un droit auquel vous devez prétendre et donc vous êtes le seul à pouvoir vous le donner. N'attendez pas la validation d'autrui pour apprendre à vous aimer. C'était mon deuxième conseil aujourd'hui parce qu'il est important pour oser montrer qui l'on est, eh bien de s'aimer d'abord. Parce que si on n'aime pas ce que l'on voit de sa personnalité, de ses agissements, de ses pensées, on n'aura pas envie de le montrer aux yeux du monde. Non seulement on n'aura pas envie de le crier, que tout le monde le sache, mais même à l'égard de ses plus proches. Membres de famille, amis, collègues, on ne sera pas à l'aise. Donc apprenez à voir ce que vous pouvez faire de votre personnalité, le travail que vous pouvez effectuer, c'est une chose, mais également apprenez à travailler cette bienveillance et à vous regarder avec plus de gentillesse, de douceur et puis finalement de compassion parce que c'est vrai que vous aimeriez lisser ce personnage, vous aimeriez être peut-être ce collègue que vous admirez, mais vous ne connaissez pas tout ce qu'il est. Vous voyez simplement ce qu'il veut bien vous montrer. Donc, si ça vous rassure de montrer que les belles facettes, c'est une chose, mais vos véritables amis, soyez lucides, ils connaissent, ils ont vu vos réactions instinctives, celles que vous pensiez réussir à masquer aussi bien que possible, et ils vous aiment tel que vous êtes. Donc si eux vous aiment, aimez-vous et vous verrez que plus vous vous aimerez, plus les gens vous aimeront puisque eux aussi sauront vous voir dans la globalité. Donc osez montrer qui vous êtes véritablement dès à présent. Ce qui n'empêche pas de faire un travail, vous pouvez d'ailleurs me contacter en tant que coach, j'interviens sur tout ce qui vous aide à gagner en confiance en soi, en aisance, en développement de certains caractères, certains traits de caractère que vous pensez attachés à votre être jusqu'à la fin de votre vie et qui pourtant peuvent vraiment être travaillés dans le sens que vous souhaitez. Alors il y a des choses impossibles, mais il y a tellement de choses que vous pouvez travailler, améliorer, développer qu'il serait dommage de vous retourner dans 20 ans en vous disant mince, j'ai toujours vécu avec cette habitude de faire, avec cet inconfort que je créais et pour moi et pour mon propre quotidien.
mais également que je mettais dans la vie de mes proches, de ceux à qui je tiens véritablement, et j'aurais pu changer les choses. Donc faites-le dès à présent. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet challengeyourself.fr, ça veut dire dépassez-vous. N'attendez pas à créer votre vie, osez créer votre vie, osez être vous, osez montrer qui vous êtes et osez vivre s'il vous plaît, osez vivre à 100% dès maintenant. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr et si vous avez envie de vous faire un beau cadeau, faites-vous coacher. À très bientôt. Au revoir.